Alors les amis, là nous sommes en train de procéder au coffrage de notre escalier. J'ai précédemment expliqué que cet escalier avait les paramètres suivants. 1,20 m d'emmanchement, c'est-à-dire la longueur de la marche. Il s'agit donc de cette distance. Vous avez 1,20 m d'emmanchement. Vous avez la hauteur de marche ou contre-marche qui est prise à 16 cm, simplement parce que nous avons 3,20 m de hauteur à franchir. Ça nous donnait donc un carré parfait où on pouvait avoir 20 contre-marches. Vous avez également le giron ou bien le pas qui lui est fixé à 30 cm. Ne l'oublions pas, le giron et le pas doivent pouvoir vérifier la relation de Blondel, c'est-à-dire 2 fois plus la contre-marche plus le giron doit nous donner une valeur comprise entre 60 et 64. Ce n'est donc pas une question aléatoire parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fixé leurs paramètres d'avance. Non, à l'aide de la relation de Blondel, vous verrez que les contre-marches vont très souvent osciller entre 15 cm et 18 pour un meilleur confort. J'avoue que parfois on se retrouve dans des cas où on est obligé d'aller à 19, parfois 20, simplement parce que la hauteur à franchir et la longueur ne permettent pas de distribuer un certain nombre de marches. Dans cette vidéo, nous allons rapidement revenir sur le principe de coffrage de cet escalier, même si pour certains, cela peut paraître comme une répétition. Mais moi, je l'ai expliqué, aucun travail n'est semblable à un autre. À chaque fois, il y a toujours un élément qui différencie, qui distingue. Et donc, il est question que vous sachiez le pourquoi et le comment. Alors, pour coffrer l'escalier, nous commençons très souvent par le palier de repos. Le palier de repos, c'est donc ceci. Ce n'est pas encore étayé. On va monter là, ici. Donc là, je suis sur le palier de repos qui lui est déjà étayé. Et notre palier de repos fait 1,20 m. Lorsqu'on a réussi le tracé de l'escalier, le coffrage devient simplement un jeu d'enfant. Parce que nous avons préalablement mis des éléments qui devaient délimiter le coffrage, c'est-à-dire les lattes et ensuite les planches. On a donc délimité la paillasse, ça c'est l'épaisseur du béton. Ensuite, on a retiré 3 cm pour frapper le deuxième trait. Les 3 cm prennent en compte la planche de 2,5 qu'on viendra poser au-dessus et le contre-plaquet. Lorsqu'on va donc finir avec notre paillasse, on va étayer. La nuance au niveau des escaliers, c'est au niveau du palier de repos. Parce que là, vous avez une volée qui entre dans le palier de repos. Ici, vous avez cette volée qui entre dans le palier de repos, tandis que cette volée bute sur le palier de repos. Je me rappelle en 2020, dans la ville de Douala, alors que je coffrais un escalier, j'avais fait plus de 2 heures face à cette difficulté. Comment est-ce que ça va se gérer? On avait pu trouver la solution avec des collègues, mais aujourd'hui, il est donc question de faciliter la tâche à tous ceux-là qui nous suivent au quotidien en leur présentant comment est-ce que nous résolvons certaines situations sur le terrain. Vous avez donc le palier de repos, lui étant présenté, il est donc question de venir gérer les 2 volets. Maintenant, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est que le joug ne doit pas entrecouper le palier de repos. Autrement dit, le joug ne doit pas entrer dans le palier de repos. Et pour éviter cette erreur, lorsqu'on a délimité la première volée à 1,20 m, il est question de rattacher directement la deuxième avant de venir faire le décalage du joug juste ici devant. Je crois que là, on aura un joug de 4 cm parce que on a dans une largeur de 2,44 m. Si on retire 1,20 x 2, on aura simplement 2,40 m. Première volée livrée, deuxième volée livrée. Il sera simplement question de gérer l'étayage. Et après l'étayage, nous allons naturellement poursuivre avec le plancher et ensuite le ferraillage. Maintenant, un élément, c'est que les 2 volets doivent être à niveau. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un escalier qui paraît comme ça ou alors un escalier qui paraît comme ça. Il faut bien pouvoir avoir un escalier purement à niveau. Et pour cela, lorsque cette latte est pointée en suivant son trait, on cherche simplement à poser une autre latte qui est parallèle à celle-ci. C'est pourquoi les espacements de ces lattes doivent être équidistants de manière à permettre que si on pose le niveau là, qu'on puisse pouvoir régler la deuxième latte. Autrement, ou alors pour la deuxième volée, il est simplement question
de fixer le point de départ qui lui doit être à fleur ici. Si c'est possible de mettre la caméra. Donc de fixer le point de départ qui lui doit être à fleur ici parce que celui-ci est aussi à fleur et de tirer le niveau au niveau du point d'arrivée. Lorsque cela est fait, on est sûr de ne pas avoir quelque chose qui n'est pas conforme à ce que les plans d'exécution recommandent. Alors, si vous êtes passionné de génie civil, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos différentes plateformes digitales parce que, comme vous le savez, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les détails autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci et à très bientôt.